Salut les joueurs de Fortnite, les pseudo-tueurs de Russes et le héros de l'armée française. Tiens, des nouvelles du réel. Alors, tu vois, ça, c'est des vrais civils qui sortent de Mariupol, c'est écrit. Corridor fait par les Russes, pas par tes amis de Kiev. Alors tu vois la dégaine, tu vois comment ils sont habillés. C'est pas des zadistes, quoi. Да было трудно приехать сюда. Трудно было быть пешком. Долго вы шли? Вот домиками шли, наверное, часа полтора, да, два. Часа два мы шли точно. Потому что прямо нельзя пройти, стреляют, ребенок боится один и второй. Дворами нам не показывали проходить по машине. А ну давай, Мы не ждали этого. бабушка не плачет. Мы бы уехали раньше, если бы знали, что такое будет. Бабушка. Вы не знали, что был зеленый коридор? Нет, не знаю. Ну. Нам его никто не давал. Сказали не эвакуироваться, все будет нормально. Там много. В Фейсбуке прочитала своего мэра высказывание. Он сказал вам не уезжать? Не эвакуироваться ни Харькову, ни Мариуполю. Все будет спокойно, все будет хорошо. Ничего, она. Если бы мы знали, что это будет, разве мы тут сидели до последнего дня? Donc voici le réel. Tadam, t'es super chef, maire et compagnie. Bon, on a les mêmes ici, hein, je te rassure. Hein. Mangin et compagnie, là. Mangelin, mange-merde, ouais. Qui nous dit, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Et ils nous laissent crever. Et là, pareil, ils les ont laissés crever. Ah, au fait, pour le pseudo-maire, là aussi. Pareil que pour les nôtres. Les mecs se sont barrés. Ils leur disaient de défendre la ville en crever. Or que ces gens sont déjà en sécurité. Oui, oui, oui. Comme d'habitude, ils se barrent. Alors tes pseudo-chefs, tes pseudo je sais pas quoi, là, tu veux crever pour eux? Ah, tu vas crever héroïquement, mais ça servira strictement à rien. Tu vas détruire des vies, détruire des villes, détruire l'Europe. Alors, ouais, il y a encore des enfants, bon, tu iras voir le reste. C'est pas top. Alors, pour la bonne blague, tu sais, Alerte Rouge, moi j'étais un fan de ce jeu. Ah, c'était bien de planquer les mecs dans les immeubles pour tirer. On a tous plus ou moins la même idée à la fin, mais sauf que c'était bien au début avec un petit ail de merde. Là, t'es à un autre niveau. Chut, chut, écoute, écoute. Ils ont capté le signal radio des soldats ukrainiens, ils ont tiré là d'où émettait le signal. Et bon, bah, c'est tombé sur les immeubles à grand étage, parce que c'est de là qu'ils pouvaient guetter pour corriger les tirs de leur artillerie, qui étaient situés non loin, près d'une école, d'après ce que nous a dit des habitants. Donc voilà, bon, il reste à espérer vraiment que ce cauchemar se termine rapidement pour les habitants de Mariupol, pour qui vraiment, là, on est dans des conditions absolument atroces de survie. Ah, au fait, pour les morts, c'est comme en 40. Hein. Ils les enterrent au pied des immeubles. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors toi qui es tenté de les rejoindre, parce que tu les aimes bien, t'es trop puissant, t'es trop fort. Pas de souci, vas-y. Toujours le 28 mars 2022, à Mariupol, où C'est la fête, dis les donc. combats se poursuivent, mais petit à petit, les gars d'Azov se font éliminer. On est allé assez près de l'endroit où c'est encore en train de tirer, comme vous l'entendez, derrière moi. Les soldats de la RPD ont trouvé dans une école une base d'Azov. Ils ont retrouvé des swastikas, uniformes allemands, symboles nazis, enfin tout ce que vous voulez. Ils nous ont montré maintenant, leurs snipers s'entraînent avec, installés sur un des BTR ukrainiens qui est détruit dans la ville. Et bon voilà, les combats de Russes se poursuivent. On espère que rapidement le centre de Mariupol sera enfin pleinement libéré et sûr pour que les habitants qui ne veulent pas évacuer puissent enfin recommencer une vie à peu près normale. Christelle Néant pour Donbass Insider. Bon, bref, on est du côté des méchants. Moi, il me semblait que mes grands-parents, ils étaient dans la résistance. Donc, Pleinement libéré et sûr.
Hein? Moi, j'ai pas envie d'être du mauvais côté. Est-ce que tu te rends compte qu'on est du mauvais côté? Est-ce que tu as envie de finir comme cette veste suspendue et snipée par des soviétiques? Un peu en colère. Moi, je pense que tu vas rester jouer à Fortnite. Hein, le joueur de Fortnite. Le héros de l'armée française? Ah, je sais pas. T'as peut-être autre chose à foutre. D'aller crever pour rien, par exemple, et nous faire passer pour des cons. Parce qu'après tes conneries, il faudra qu'on les paye. Ah, c'est pas tes conneries. Ah, merde. Mais c'est la faute à qui, alors? Trois voleurs et l'âne? Si c'est pas ta faute, si c'est pas la faute aux Russes, c'est la faute à qui? Quel est le troisième joueur qui embarque l'âne, embarque le mado et il rigole? Merde, ça se passe entre l'Elysée, McKinsey et les TGI. Oh, tu réfléchis, tu es intelligent. Hein, arrête. Hein. Bon, les enfants, avant que l'Europe soit détruite, tâchez de vous réveiller, parce que là, ça sent de plus en plus le sapin. Hein. Allez, à plus.